Mesdames et messieurs, je suis là, Yaya Ted, vous me connaissez trop bien. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vous dis merci. Merci, merci, merci parce que vous likez l'émission, vous commentez l'émission et vous partagez surtout l'émission. C'est ce qui fait que enregistre hier, j'ai enregistré beaucoup d'abonnés supplémentaires et ça me va droit au cœur. Alors, avant de développer les deux sujets, parce qu'aujourd'hui, là, je vais parler de deux sujets essentiels, de l'hippodrome de Vincennes et la nomination, non, l'hommage lié à la nomination de la légende de la musique africaine Koffi Olomide comme étant sociétaire définitif de la SACEM. Et avant donc que je développe ces deux sujets, restez avec nous. Je salue rapidement la belle Perpétue Nkodia. Je salue Mr. Irénée Moani Motema et la belle Mireille. Et je n'oublie pas Marina Nyanga, la cadette de la belle Mireille. Ils sont en France tous. Je salue Papa Ange, le grand homme. Et juste à côté, nous avons Maman Chantal et Boza, Motemaya, Mr. Serge Cutler. Mesdames et messieurs, je vous dis qu'on est là pour dire des bonnes choses. Restez avec moi et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, hier soir, la légende de la musique africaine Koffi Olomide Mopao Mokunzi était sous la lumière des projecteurs du monde pour recevoir un hommage lié à sa nomination comme sociétaire définitif de la SACEM, un hommage à sa juste valeur. Lorsqu'on a fait des bonnes choses, les fruits viendront d'eux-mêmes. Vous voyez comment les véritables fruits commencent à tomber lorsqu'on a bossé véritablement, lorsqu'on a été en plein dans sa mission, dans son travail, dans son métier, dans ce qu'on sait faire de mieux. Les fruits tombent d'eux-mêmes. Les fruits viennent. Ce monsieur a façonné des carrières. Ce monsieur a érigé des personnalités, des stars. Il a construit des familles, des foyers. Ce monsieur a fait beaucoup de choses. Ce monsieur mérite le respect. Ce monsieur mérite tout, sauf les injures, le dénigrement, toute la saleté qu'on nous amène, qu'on vient annexer sur sa personne. Ce monsieur, c'est un grand. Ce monsieur, c'est un grand. Et aujourd'hui, comme Dieu l'aime beaucoup, aujourd'hui, tous ceux qui viennent dire des bêtises ont été confondus. Ils ont été confondus. Ils ont vu le gars dans une cérémonie, dans une salle prestigieuse, où il a été honoré et c'était beau, c'était formidable. C'était formidable. On va suivre encore une fois ce qui s'est passé dans cette salle et après, on revient. Koffi Olomide récompensé par la SACEM au cœur de la polémique sur son concert à Vincennes. Alors que la toile s'enflamme autour de l'incertitude concernant son concert prévu le 19 juillet à l'hippodrome de Vincennes, Koffi Olomide a été honoré le 10 juin 2025 à Paris lors d'une cérémonie organisée par la SACEM. Légende vivante de la musique africaine, le chanteur congolais a reçu sa médaille des sociétaires définitifs, une reconnaissance prestigieuse réservée aux artistes dont l'œuvre a marqué durablement le paysage musical.
La cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte prestigieuse de la maison de la SACEM a réuni plusieurs personnalités du monde de la musique venues célébrer l'apport incontestable de Koffi Olomidé à l'industrie musicale internationale. Compositeur prolifique, interprète charismatique et showman hors pair, le père du Tchatcho a vu son répertoire récompensé à travers cette distinction qui scelle son statut d'icône mondiale. Donc, ce monsieur, j'étais en train de dire, mérite. C'est ça qu'il mérite. Il mérite ce genre de cérémonie. Il mérite ce genre d'hommage. C'est tout ce qu'il mérite, ce monsieur. Parce que le monsieur a bossé. Le monsieur a fait des choses grandioses. Ce monsieur est très bon. Ce monsieur ne gère aucune incomplétude par rapport à sa carrière musicale. Ah, là, dans le lobby, moi, le poteau à ma cassi. Le monsieur ne gère aucune incomplétude musicale. Bah, bah, yoga le poteau à ma cassi, bah, yoga, ko selanga makamogo, monsieur, y'a été dans le lobby que non, à ko kabola va complet. Dans le lobby, n'engi wanati. Ça signifie tout simplement que non, le gars est complet. Le gars est complet, il n'a pas de manquement concernant la musique congolaise et africaine qu'il sait trop bien faire. Je vous laisse un morceau. J'ai croisé ça sur le net et ça m'a tellement plu. On va suivre ce monsieur qui dit des bonnes choses sur la nomination de Koffi Olomidé comme sociétaire définitif. On suit ce monsieur-là et après on revient. Étape historique. Koffi Olomidé a été nommé sociétaire définitif de la SACEM en France. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? La SACEM, c'est la Société des auteurs-compositeurs de musique en France. C'est elle qui protège les droits d'auteur des plus grands artistes. Être nommé sociétaire définitif, c'est entrer dans le cercle très fermé des géants de la musique. C'est une distinction réservée à ceux qui ont marqué l'histoire, qui génèrent des droits massifs, qui influencent le monde. Koffi Olomidé, c'est plus de 40 ans de carrière, des tubes légendaires, une influence sur des générations. Aujourd'hui, c'est toute la musique africaine qui est honorée à travers lui. Bravo à Koffi Olomidé. Cette distinction prouve que le talent africain n'a plus de frontières. Quand la passion rencontre la persévérance, le monde finit par reconnaître l'excellence. Sociétaire définitif, le quadra Koraman entre dans l'histoire. Donc ce monsieur est grand. Ce monsieur est grand. Et les témoignages sont là. Le monsieur est très grand. Mais quand tu vas dans les chaînes des Congolais, là, les gens n'en parlent même pas. Et si on peut en parler, c'est peut-être quelques secondes et puis on passe à autre chose. Non, on ne peut pas éclipser un sujet aussi grand comme celui-là. On ne peut pas. On ne peut pas l'éclipser. Les gens sont cramponnés sur l'annulation et annulation. Comme des gens qu'on a envoûtés. Annulation. Annulation à gauche, annulation à droite, annulation. Annulation, on va en parler. Mais il y a quelque chose de grand qui s'est passé. Je suis allé fouiller là dans les archives de... comment on appelle ça, de la SACEM. Je n'ai pas trouvé des Congolais là-bas. Les Congolais de la RDC, je n'ai pas vu là-bas. Je n'ai pas vu des Congolais de la RDC. Parce que je voyais déjà d'autres qui disaient que non, un tel aussi est là-bas, un tel aussi. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'y a que Koffi Olomidé là-bas. Vous voyez? Koffi Olomidé qui a rejoint donc ce cercle fermé, comme a dit l'autre. Donc il faut respecter ce monsieur-là. Ce monsieur-là a façonné, il a fait des... La maman l'a appelé ça comment? Et il a fabriqué de quelqu'un. Voilà, il a fabriqué des grands messieurs, ce monsieur. Donc il faut lui donner, il faut lui rendre la valeur qu'il faut. Il faut lui donner le respect. Le respect à son niveau. À sa juste valeur. Il s'appelle Koffi Olomidé.
Kofi Olomide, sociétaire définitif de la SACEM. Tala Mindele. Une salle remplie de blancs. Et le gars était honoré là-bas. Je vous dis que c'est formidable. C'est simplement formidable. Très bien. Avant qu'on laisse ce sujet, on va suivre ce monsieur qui avait plus du temps pour faire un bon sujet. Sinon, j'ai pas envie d'appeler ça reportage. Mais pour faire un sujet sur la légende Kofi Olomide. On suit et juste après, on parlera de l'annulation de l'hippodrome de Vincennes. Entrer dans l'histoire, pas seulement de la musique africaine, mais de la musique mondiale? Et si je vous disais que le nom de Kofi Olomide est désormais inscrit en lettres d'or dans une institution prestigieuse? La SACEM, temple sacré des auteurs, compositeurs et éditeurs en France. Une reconnaissance rarissime. Une fierté nationale. Une victoire symbolique pour tout un peuple. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial sur RDC Vision 360, nous allons vous révéler les dessous de cette distinction, vous raconter l'ascension extraordinaire de Mopao Mokonzi, et pourquoi cette récompense dépasse le simple cadre musical. Installez-vous. Voici l'histoire. Voici la légende. Voici Kofi Olomide. Les origines d'un roi. Avant d'être un géant, il a été un jeune garçon comme tant d'autres, né en 1956 à Stanleyville, aujourd'hui Kisangani. Antoine Agbepa Mimba, son nom à l'état civil, n'était pas destiné à une carrière musicale. Diplômé en économie en France, passionné de littérature, il écrivait déjà avec une plume rare. Mais l'appel de la musique était trop fort. Dans l'ombre d'abord, il écrit pour les grands. Puis, le destin l'appelle sur scène. Le choc est immédiat. Sa voix, sa prestance, son intelligence musicale, il ne ressemble à personne. C'est la naissance de Kofi Olomide. La montée en puissance. Dès les années 80, il impose un style unique entre rumba, soukous et une touche de poésie urbaine. Il fonde le Quartier Latin International, qui deviendra une véritable école de stars. Fally Ipupa, Fergola, Bourro Mpela, tous passeront par le temple de Mopao. Mais au-delà de la musique, Kofi devient une figure culturelle, politique, parfois même controversée. Ses clips, ses textes, ses shows, sa vision, tout est pensé pour marquer. Il s'autoproclamait Grand Mopao, Kadra Koraman, la légende vivante. Et il assume. Car derrière l'ego, il y a le travail. Des nuits entières en studio. Des albums devenus cultes. Loi, Attentat, V12, Efrakata, 13e apôtre, la liste est longue. Il traverse les générations, les frontières, les styles. Un titan entre au temple. Et maintenant, une nouvelle page s'écrit. En 2025, Kofi Olomide est désigné sociétaire définitif de la SACEM. C'est quoi exactement? La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Basée en France, elle gère les droits de plus de 200 000 créateurs dans le monde entier. Mais parmi eux, seuls quelques-uns, les plus influents, les plus prolifiques, deviennent sociétaires définitifs. C'est la plus haute distinction interne. Une sorte de légion d'honneur musicale. Et Kofi, aujourd'hui, rejoint ce cercle très fermé. C'est une première pour un artiste congolais de son envergure. Une consécration officielle d'un empire construit à la sueur du front, au talent brut, à la vision d'un bâtisseur. Mesdames et messieurs, hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes, c'est un nom que la légende de la musique africaine, Mopao Mokonzi Kofi Olomide, Motema ya Mamasi Olomide. C'est ce monsieur qui a fait entrer ce jargon
qui a fait entrer ce groupe de noms dans le jargon musical congolais et africain, Hippodrome de Vincennes. De la même manière qu'il avait fait intégrer Bercy à l'époque, aujourd'hui on appelle ça Accor Arena. Le premier Africain à avoir joué là-bas, c'est ce monsieur-là, Koffi Olomide. Le monsieur nous a amené Paris La Défense Arena. Paris La Défense Arena. C'est ce monsieur qui nous a amené ça. Et encore, ça les gens n'en parlent pas, mais je vais profiter de le dire aujourd'hui. Koffi Olomide est le premier artiste africain à avoir ouvert la billetterie de Paris La Défense Arena. Le premier. Donc le gars arrive, il signe son contrat, tout est scellé, tout est noué, et on a ouvert la billetterie et il a vendu des billets. Il a vendu des billets. Ce qui est arrivé par la suite, où on a annulé le concert, ça c'est autre chose. Mais il a ouvert la billetterie. Donc le tout premier Africain qui a ouvert la billetterie de Paris La Défense Arena, c'est Koffi Olomide. Et ça, c'est un détail qu'il faut mettre à son actif. Les gens arrivent, ils disent que non, un tel a joué le premier. Oui, mais celui qui a ouvert la billetterie en premier, c'est Koffi Olomide. Donc, c'est le tout premier Africain. Et ça, c'est une performance. C'est pas n'importe quoi. Parce que les Africains, personne n'osait aller jouer là-bas. Donc, c'est le tout premier qui avait osé. Et donc, il a ouvert la voie. Il a ouvert la billetterie. Et par là, il avait ouvert la voie à tous les Africains. Donc, le gars, comme je disais tout à l'heure, là, mérite le respect. Le respect au sens strict du mot. Respect. Koffi Olomide. Hippodrome de Vincennes. Donc aujourd'hui, il nous a amené Hippodrome de Vincennes. Alors, lorsqu'on va dans... Quand vous passez en revue toutes les chaînes YouTube, tout ça, annulation, 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 annulation. Tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a des embrouilles. Il y a des embrouilles. Entre Koffi Olomide, il y a eu des embrouilles. Voilà, il vaut mieux présenter la chose sous cette forme-là. Il y a eu des embrouilles entre Koffi Olomide et les premiers producteurs. Et les tout premiers producteurs, vous les connaissez, Gémeaux, groupe Gémeaux et Ted Morgan. Maintenant, vous savez, Koffi Olomide, c'est quelqu'un de très strict. Tous ceux qui ont travaillé avec lui le disent. Koffi Olomide est strict. Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui aime respecter les règles. Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui fait les choses, comment on appelle ça? Avec les règles de l'art. Vous voyez? Donc, quand il remarque, ou quand il a remarqué qu'il y a un ça ne va pas, ben, il ne pouvait pas continuer. Voilà, là où ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas continuer à faire chemin avec des gens qui ne respectaient pas ces exigences. Parce que c'est ça aussi. Mais Koffi Olomide n'est pas un gamin. Koffi Olomide n'est pas un gamin. Koffi, c'est une grosse personnalité. Donc, aujourd'hui, il nous amène Yard. Koffi Central et Yard présentent Koffi Olomide à l'hippodrome de Vincennes. Mais Yard là, Yard déjà d'entrée de jeu, je vous dis que ce n'est pas un choix par défaut. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris parce qu'il n'avait plus de choix. Bon, on prend Yard. Non, c'est pas comme ça. Yard, c'est vraiment une entité qui s'y connaît
c'est une entité digne. Yard. Parce que au moment où nous parlons, Yard déjà a un festival bien calé en juillet à l'hippodrome de Vincennes. Le 4, le 5 et le 6 juillet. Donc Yard, c'est quelqu'un déjà, Yard maîtrise les rouages de l'hippodrome. Yard sait ce qu'il faut faire pour caler une date à l'hippodrome de Vincennes. Parce qu'il a déjà calé 3 dates là-bas pour un festival qu'on appelle Yardland. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un choix par défaut. Ce n'est pas un choix par défaut. De toutes les façons, Koffi Olomide ne peut pas se mettre en collaboration avec quelqu'un qui ne remplit pas les conditions. Vous voyez? Donc, tous ceux qui prennent, qui finissent du champagne, tous ceux qui finissent les casiers de bière, en tout cas, vous devrez boire en regardant un peu derrière, c'est-à-dire mollo mollo. Essayez de tempérer votre enthousiasme. Cet enthousiasme-là que vous développez là, en tout cas, tempérez votre enthousiasme. Donc, les coffiphiles et les coffillettes, j'aimerais vous dire que c'est vrai que lorsqu'on nous a annoncé que non, mais annulation, machin, ça a bousculé les gens. Il y a des gens qui m'ont appelé, beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont appelé, moi je n'ai pas dormi. Et ça c'est normal. Certains ont pleuré. À un moment donné, il y a un monsieur qui m'a appelé. Quand il me dit, lui, parce que beaucoup de gens m'avaient déjà dit ça. Et lui, quand il me dit, vraiment, Yaya Ted, moi, je n'ai pas dormi. J'ai ri. Il dit, non, Yaya Ted, ne rigole pas. Ne rigole pas. J'ai pas dormi, papa. Je dis, non, mais je rigole pas. En fait, ce qui me fait rire, c'est la répétition, la récitation des mêmes propos que j'ai commencé à entendre depuis un bon moment. En fait, c'est ça qui me fait rire. Mais le fait là en soi, ce fait est loin d'être risible. Ce fait là n'est pas risible. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je voudrais que les gens... Et tout ça, Koffi le sait. Koffi sait qu'il y a des gens qui ont pleuré. Koffi sait qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi. Koffi sait que c'est très compliqué. Lorsqu'on prend une actualité comme Hippodrome de Vincennes, une actualité qui est beaucoup vendue, une actualité qui est hors gabarit africain, c'est-à-dire les événements africains n'ont pas ce gabarit-là. C'est un événement qui a beaucoup d'engouement, Hippodrome de Vincennes. C'est un événement qui a beaucoup d'engouement. Et on ne peut pas comparer ça avec quoi que ce soit. Donc, Koffi ne peut pas laisser ça tomber comme ça. Il ne peut pas laisser tomber comme ça. Il y a des embrouilles, mais Yard et Koffi Central ont repris les choses en main. Ils ont repris les choses en main. Donc, j'étais en train de dire d'abord que cet événement a beaucoup d'engouement. Et donc, on ne peut pas nous dire autre chose. On va faire un crochet dans France Billet et Fnac pour voir ce qui est dit là-bas. Forte demande sur cet événement. Tu vas à France Billet, tu croises ça. Tu vas à Fnac, tu croises ça. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. On va suivre un peu ces illustrations liées à Fnac et France Billet, et puis on revient.
Donc, vous venez vous-même de lire les illustrations que je viens donc de vous mettre de France d'hier et de FNAC. Ça signifie que c'est un événement qui est beaucoup vendu. C'était un événement qui est beaucoup vendu. Lorsqu'il vous avait dit qu'il avait vendu 17 000 billets le premier jour, ce n'était pas de l'amusement. C'était pas de l'amusement. L'événement est beaucoup vendu. À un moment, on nous a parlé de 50 000. C'est vrai. C'est vrai. Parce que les trucs là, ce qu'on lit là, forte demande sur cet événement, ce ne sont pas des gens qui écrivent ça. Ce sont des machines. Ce sont des machines. Parce qu'il y a des seuils qui ont été mises en place. Donc, dès qu'il y a une forte demande, lorsqu'on sent une fluidité dans l'achat des billets, donc les billets coulent en ce moment-là, les machines sortent cette phrase-là. Forte demande sur cet événement. Donc, comme j'étais en train de le dire à peine là, Kofi ne peut pas laisser passer un événement comme ça. Un événement qui est lié à sa grande carrière, à sa carrière prestigieuse. Comme il le dit lui-même, à sa carrière, la carrière la plus éblouissante de la RDC. Il ne peut pas laisser. Il avait déjà vécu ça. Donc là, il ne peut pas laisser tomber. Donc l'hippodrome de Vincennes sera repris en main. Sinon, c'est déjà repris en main. Donc, restez tranquille. Les bonnes choses vont être communiquées. Les bonnes choses vont être communiquées. Voilà, je venais pour ces deux sujets-là. Parler donc de la nomination de Kofi Olomide et de l'hippodrome de Vincennes. L'hippodrome de Vincennes, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus là pour raconter des bêtises. Il y en a qui sont venus même dire « Ateka qui billetté ». Ça ne va pas. Maintenant, forte demande là, les écrits là qui est parti écrire ça là-bas. Hein? Donc, ne faites pas attention à tous ceux qui viennent nous dire des bêtises. Hippodrome de Vincennes, c'est loin d'être une vue de l'esprit. Hippodrome de Vincennes, il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses. Mais on aura l'occasion de venir faire le point de toutes ces vilainies-là. On aura l'occasion d'y revenir. En français, on dit « Qui vivra, verra ». Qui vivra, verra. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir d'échanger avec vous. Et encore une fois, je vous demande, je sais qu'il y a un grand travail qui est fait sur le partage, sur les abonnements, sur les likes, sur les commentaires. Mais, comme étant donné qu'on peut faire mieux, on peut faire plus, et donc, on viendra pour vous demander la même chose. Merci beaucoup. Donc, je salue Mr. Tsumu Christian Rousset depuis les États-Unis. Je salue Mr. Donking à Londres. Je salue aussi le Donking d'Angola. On a un Donking en Angola, monsieur Philippe. Je salue Mr. C. Mandongala, na Suède. Je n'oublie pas la belle dame de Massengo, Angelina Mazaïté. Je n'oublie pas la belle Géza. Merci beaucoup, vraiment. Le panier circule encore. Je te vois. Le panier circule encore. Je te salue. Merci beaucoup. Vraiment, je suis là. On est là. Et on surveille tout. Le général Dangote, je te salue. Merci. Mr. Glanas depuis le Cameroun. On est ensemble. Vraiment. Mustapha depuis Port-Gentil, je te vois. Patrick Appel Alonsa. Martinique. Allez. Merci. Ciao.